Je veux qu'on aille bien jusqu'au fond des choses parce que on nous dit oui d'accord mais si jamais on enlève ce pesticide qui est dangereux pour la santé, personne n'en dit ce qu'on vient, alors on va avoir des filières qui vont être en difficulté. Ben non, il faut prendre des mesures fortes, il faut empêcher l'introduction, l'entrée de produits qui utilisent ce pesticide sur le territoire français. Si la France empêche l'usage de certains pesticides qu'elle considère dangereux pour la santé, alors il faut protéger notre marché de ces pesticides qui sont dangereux pour la santé parce que ça protège à la fois notre santé et les agriculteurs. Voilà comment nous, on envisage les choses à la France insoumise. Et vous regrettez qu'il y ait simplement un débat à la rentrée sur ce sujet, Oui, un débat sans vote? Oui, parce que en réalité, la Constitution dit que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Là, le peuple envoie un message très clair. On ne veut pas de la loi du plomb. Donc il faudrait qu'on puisse avoir un débat sur le fond, sur l'abrogation de cette loi du plomb. Et si certains ont envie de revoter il faudrait pareil... une nouvelle loi. Il faudrait qu'on puisse redébattre effectivement de cette loi. Donc c'est la promulgation du président de la République plutôt que de demander un nouveau vote dont il avait la capacité. Hein, ça faisait partie des possibilités pour le président de la République. Ça c'est dommage parce que ça enlève une possibilité de débat démocratique à l'Assemblée nationale. Néanmoins, puisque la pétition a dépassé les 500 000 signatures, alors il doit nécessairement y avoir un débat. 2 100 000 à peu près. Hein. Oui, donc cette fois-ci, on pourra avoir peut-être un débat sur le fond, mais ça sera par la force des choses un débat court, un débat moins long que si on avait pu débattre de l'ensemble des amendements qui avaient été déposés sur ce texte.